bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 15 heures, l'heure de votre journal de la journée. Au sommaire cette édition, des pluies modérées ont arrosé plusieurs villes du pays avec des cumuls plus importants enregistrés dans les régions de l'intérieur. Et dans le cadre des sensibilisations électorales, une réunion stratégique s'est tenue au ministère de la Jeunesse et de la Culture, réunissant des acteurs concernés autour des actions de sensibilisation électorale. Et à nouvelle du monde, de nouveaux tirs de missiles iraniens ont frappé les zones urbaines en Israël, causant d'importants dégâts matériels. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Dans la journée de ce dimanche 22 mars a été marquée par des pluies intermittentes sur l'ensemble du territoire de la République Djibouti. Dès les premières heures, un ciel largement couvert s'est installé, donnant lieu à des averses irrégulières. Dans la capitale Djibouti-Ville ainsi que dans plusieurs régions de l'intérieur, ces précipitations se sont manifestées par épisodes alternant entre calamie et passages pluvieux, parfois plus soutenus. Selon les tendances météorologiques, ces conditions pourraient se maintenir de manière ponctuelle au cours de la journée, avec un petit risque persistant d'averses diversifiées. Bien que modérées, ces pluies demeurent bénéfiques pour l'environnement, tout en appelant à une vigilance des usagers face aux conditions météorologiques changeantes. Et face à ces précipitations intermittentes, des mesures ont été prises rapidement sur le terrain pour limiter leurs impacts. Des pluies intermittentes enregistrées dans la matinée ont provoqué des accumulations d'eau sur plusieurs axes de la capitale, perturbant ainsi la circulation dans certaines zones. Face à cette situation, les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, en coordination avec la police nationale, se sont rapidement mobilisés pour assurer ainsi l'évacuation des eaux pluviales. Déployés sur les points les plus sensibles, les agents ont utilisé des motopompes afin de drainer les zones inondées et rétablir la fluidité du trafic. Ainsi, les interventions ont consisté à pomper les eaux stagnantes, dégager les voies obstruées et surveiller le bon fonctionnement des réseaux d'évacuation afin de prévenir de tout risque d'engorgement supplémentaire. Et grâce à cette mobilisation, l'impact de cette intempérie a pu être maîtrisé, permettant de limiter les désagréments pour les usagers et rétablir ainsi progressivement les conditions de circulation normales. Voici à présent une réaction d'un responsable de l'Office national de l'assainissement. Comme vous le constatez, depuis ce matin, la pluie tombe légèrement et toutes les équipes de l'assainissement sont éparpillées dans tous les secteurs de la République. Les stations de pompage aussi pompent l'eau jusqu'à le dessalement de Douda. Et dans l'ensemble, l'équipe de réseau et l'assainissement travaillent à arrache-pied. Et voilà, on est toujours là et on continue jusqu'à la dernière goutte de l'eau, Inch'Allah. Et c'était également dans les titres une importante réunion s'est tenue dans la salle de conférence du cabinet du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi marquant le lancement officiel de la campagne de sensibilisation au retrait des cartes électorales dans les centres de développement communautaire, les CDC, en vue de l'élection présidentielle de 2026 en République de Djibouti. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiwo Mumina Assowe, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Suleiman Moumiroblé, aux côtés de responsables régionaux et des directeurs et directrices des différents CDC. Prenant la parole en premier, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a rappelé l'importance du retrait des cartes électorales en perspective du scrutin prévu le 10 avril 2026 prochain. Il a souligné que ces cartes sont disponibles dans toutes les circonscriptions et que les équipes sont pleinement mobilisées pour permettre aux citoyens de les retirer dans les meilleures conditions. Et de son côté, la ministre a salué ainsi la présence du secrétaire général ainsi que l'engagement constant
des responsables des différents CDC de la capitale. Elle a ainsi insisté sur le rôle essentiel des structures de proximité dans la sensibilisation des populations de l'exercice de leurs devoirs civiques. Rappelons que l'élection présidentielle constitue une étape majeure dans la vie de la nation. Elle a également souligné que la participation citoyenne repose avant tout sur le retrait préalable des cartes électorales. Voici à présent une intervention du secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur. Vous savez, notre pays se prépare à organiser les élections présidentielles qui est prévue le 10 avril 2026. Nous souhaiterions que vous nous aidiez à sensibiliser la population pour que les populations puissent retirer la carte d'électeur. Donc, retirer la carte d'électeur est une étape simple. C'est un effort minime, mais qui a un impact immense. Donc, c'est pourquoi nous vous encourageons à nous aider à atteindre ces objectifs. Et dans son intervention, la ministre a appelé la population à retirer leur carte électorale auprès des différents CDC de la capitale. On l'écoute. Merci d'être parmi nous. Donc vous avez en face de vous tous les directeurs de CDC de la capitale et les sous-directeurs des régions de l'intérieur. Ils sont là pour exprimer leur engagement quand il s'agit d'une question de sensibilisation. Ils sont vraiment au premier rang, ils sont au premier plan pour faire ce travail-là, puisqu'ils exercent dans le centre de développement communautaire et que très souvent, ils ont la société, la communauté et les jeunes en contact permanent. Je ne pense pas que ce soit la première fois que vous avez fait un travail de sensibilisation concernant cet acte démocratique et républicain. Donc nous, on dit souvent un acte citoyen, civique et citoyen, de retrait de cartes électorales. Mais cette fois-ci, c'est important puisque c'est des élections présidentielles, mais c'est des élections présidentielles et donc c'est d'autant plus important sur la question démocratique et républicaine. Donc c'est pour ça que nous souhaitons formaliser cette campagne et dire, voilà, les CDC et tous les personnels et les responsables sont prêts, debout. Le message que vous avez à transmettre étant celui-là, voter est un droit mais aussi un devoir. Donc c'est vraiment un travail civique et c'est le premier acte de préparation à ces votes présidentiels qui aura lieu le 10 avril 2026. Et nous sommes vraiment très contents de travailler avec le ministère de l'Intérieur parce que c'est eux qui sont chargés, et l'ensemble des préfectures, c'est eux qui sont chargés de la distribution de ces cartes dans les différents arrondissements. Donc vous, le travail que vous aurez à faire, c'est la sensibilisation auprès des jeunes, des communautés, et prioriser ce travail-là jusqu'à la fin de retrait et faire en sorte que la sortie de cartes puisse vraiment avancer et atteindre des pourcentages importants. Ça fait partie de vos responsabilités au sein de différents CDC. Donc on a voulu juste formaliser et dire on va faire appel à nos CDC comme d'habitude pour que le plus gros travail de sensibilisation puisse se faire au sein, avec bien sûr toute la communauté, les comités, le quartier. Vous êtes au plein cœur de quartiers populaires et dans les régions, même dans certaines localités très éloignées. Donc tout ce travail-là, dans la totalité de 40 CDC, ce message soit transmis à tous. Et dans le grand format de cette édition de ce dimanche 22 mars, qu'est-ce qu'est ainsi le secrétaire d'État chargé aux investissements? Créé en 2021, le secrétariat d'État chargé aux investissements du secteur privé s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de l'attractivité économique à Djibouti. Au cœur de cette réforme engagée par le pays, il œuvre activement à l'amélioration du climat des affaires et à la dynamisation du secteur privé. Située au carrefour stratégique de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, la République de Djibouti confirme son positionnement comme hub régional d'investissement et de logistique internationale.
Sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, Djibouti a engagé depuis plusieurs années une réforme structurelle profonde visant à moderniser l'économie, améliorer la gouvernance et renforcer l'attractivité du territoire. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans le cadre stratégique de la vision Djibouti 2035, feuille de route nationale axée sur la diversification économique, le développement du capital humain, et la promotion du secteur privé comme moteur central de croissance durable et inclusive. En 2021, une étape majeure a été franchie avec la création du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Cette institution stratégique traduit la volonté de l'État de placer l'investissement au cœur des priorités nationales. Elle constitue le bras opérationnel de la politique présidentielle en matière d'attractivité économique. Le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé a été créé en 2021. Le premier objectif auquel nous tenions et qu'il fallait atteindre très rapidement, c'était celui de l'amélioration du climat des affaires. Et pour ce, il fallait y mettre en place un dialogue public-privé permanent. Instaurer ces dialogues a permis au secteur privé de comprendre très vite que l'appui de l'État en leur faveur était important. Le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé a également mis en place des méthodes qui contrastaient avec le passé, ce qui s'est traduit par l'accompagnement spécialisé, adapté à chaque investisseur. Au cœur de ce dispositif figure l'Agence nationale pour la promotion des investissements, promouvoir Djibouti comme destination d'investissement et d'accompagner les opérateurs économiques dans leurs projets. Grâce au guichet unique, les démarches de création d'entreprises sont désormais simplifiées, les délais réduits et les procédures modernisées, offrant un environnement plus compétitif et plus sécurisé aux investisseurs. En 2023, 41 projets d'envergure qui ont demandé assistance au secrétariat d'État. Ceci démontre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Son investissement se lie dans les données techniques. Nous sommes également satisfaits d'avoir fait un travail important dans l'attraction des investissements directs étrangers. Le point phare est celui de la signature de l'accord de promotion et de protection des investissements avec le ministère des Investissements de l'Arabie saoudite. Et de cet accord, aujourd'hui, nous collectons les fruits et nous notons une arrivée massive des investissements de l'Arabie saoudite. Nous notons également une masse importante aujourd'hui qui se tourne vers les investissements. Et c'est une partie gagnante pour nous, le fait de voir nos compatriotes s'insérer massivement dans le secteur privé. Nous avons mis en place au sein du secrétariat d'État la cellule d'accompagnement en vue de les aider à s'insérer massivement dans le secteur privé. La vision 2035 du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a intégré le secteur privé dans son plan en ayant connaissance que le secteur privé est le principal pourvoyeur d'emplois, que de créer la richesse au sein d'une économie. Dans cette dynamique d'ouverture économique et de promotion des investissements, Djibouti s'apprête également à accueillir un événement économique majeur de l'espace francophone. Notre pays sera, du 6 au 8 octobre 2026, l'hôte de la mission économique de l'Organisation internationale de la francophonie, une rencontre qui réunira entreprises, investisseurs et décideurs venus de plusieurs pays francophones afin d'explorer les opportunités d'affaires et de renforcer les partenariats avec l'Afrique de l'Est. Porté par une vision stratégique claire, un leadership déterminé et une coopération renforcée avec le secteur privé, Djibouti poursuit sa trajectoire vers une croissance durable et inclusive.
Investir à Djibouti aujourd'hui, c'est choisir un carrefour mondial d'échange, une plateforme logistique stratégique et un partenaire engagé dans la modernisation et la prospérité partagée. C'était un magazine de la rédaction commenté par Ahmed Hamad. Et mardi 17 mars, l'opérateur télécommunication Netcat Online a signé avec l'ARMD, l'autorité de régulation de la République djibouti, un accord d'autorisation officielle lui permettant de fournir des services Internet, des données data et des réseaux d'infrastructures à l'échelle nationale. Cette signature a été suivie du lancement officiel du projet Fibre 3D pour Fiber Djibouti Digital Démocratisation, ainsi porté par un consortium international de leaders technologiques comprenant Netcat Online, NTT Data, ICT, Moonshot, ainsi que des géants du secteur comme Nokia, Solutions Network, Dell Technologies, Oracle, ainsi Cisco et plusieurs autres partenaires spécialisés dans les infrastructures de télécommunications et la fibre optique. L'accord marque un tournant historique pour l'économie numérique de Djibouti et symbolise ainsi le début de la démocratisation du numérique dans le pays. Le projet qui vise à déployer un réseau optique à 3 niveaux capable de fournir un accès Internet haut débit fiable et redondant, couvrant ainsi l'ensemble du territoire des institutions publiques aux foyers résidentiels. Le réseau d'infrastructures des services fibre optique, ONIS, Optical Network Infrastructure Service, sera déployé sur 68 000 sites, garantissant que à chaque citoyen et chaque entreprise bénéficiant ainsi d'une connectivité moderne et abordable. Ce réseau permettra non seulement à l'accès Internet et aux services de données, mais aussi à des technologies à forte valeur ajoutée telles que le cloud, computing ainsi que l'intelligence artificielle grâce à l'expertise du consortium international. Le projet Fibre 3D bénéficiera également du soutien d'institutions financières internationales de développement avec pour objectif principal d'offrir une connectivité sociale et de qualité, accessible et durable, propulsant ainsi Djibouti comme un véritable hub numérique régional. Et l'association Quartier de la diaspora a procédé à l'installation d'une nouvelle aire de jeu baptisée Quartier Playhouse. De jeu au profit des jeunes du quartier 7 bis, offrant ainsi un espace de loisirs moderne, sécurisé et accessible. Implanté au sein du Centre de développement communautaire, cette diaspora djiboutienne en Amérique du Nord vise à créer un lieu d'épanouissement pour les enfants, en particulier ceux issus des familles modestes à l'occasion de la fête de la Eid al-Fitr. Sous la présidence d'Ibrahim Alibou, basée aux États-Unis, l'association s'est également illustrée dans la distribution de vêtements à plus de 50 enfants durant les derniers jours du Ramadan. Ainsi, dans son inauguration, l'aire de jeu a rencontré un vif succès auprès de la jeunesse. Et de là, passons à l'actualité régionale. D'abord, au Kenya, lancement des travaux d'extension de la ligne ferroviaire Kizulu-Malaba. Le président kenyan William Ruto et Ugandais Yoweri Museveni ont officiellement relancé la construction du tronçon Kisumu-Malaba, une extension stratégique de la ligne ferroviaire à écartement standard destinée à relier le Kenya à l'Ouganda puis la République démocratique du Congo. Les travaux lancés il y a quelques jours marquent ainsi une étape décisive après l'arrêt du projet à Naivasha en 2019 lors d'une cérémonie organisée à Kibo près de Kisumu. Le président Ruto a mis en avant l'importance de ce tronçon long de 107 km pour l'intégration régionale. Estimé à 3,9 milliards de dollars, ce projet vise à désengorger les axes routiers, réduire ainsi les coûts de transport et améliorer la sécurité et stimuler ainsi le commerce transfrontalier. Inondation dévastatrice au nord de
d'Honolulu. Près de 5500 évacuations. Ces violentes intempéries accompagnées de fortes pluies ont provoqué d'importantes inondations au nord d'Honolulu, où des eaux boueuses ont envahi plusieurs quartiers résidentiels, causant ainsi de lourds dégâts aux habitations et aux infrastructures. Selon les autorités locales, plus de 5700 habitants ont été contraints d'évacuer en urgence à la montée rapide des eaux et au risque croissant pour la sécurité. Un missile iranien détruit un quartier entier en Israël. Trump donne 48 heures à Téhéran pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Donc des missiles ont visé des sites iraniens afin de le menacer de réouvrir ce détroit d'Ormuz où transitent plusieurs milliers de bateaux. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti et c'était le journal de la rédaction.